Gloire à toi, Père. Nous voulons encore élever ton nom plus haut ce soir, au-dessus des temps, des circonstances, parce que nous te reconnaissons comme étant le seul, unique, le véritable, toi qui es la source de la vie. Merci pour ta présence. Merci pour ce que tu fais encore ce soir. Merci pour ce que tu fais pour ton Église. Nous sommes ton Église, Père. Nous t'appartenons. Nous sommes ton ouvrage. Alors sanctifie-nous ce soir encore par ta parole. Sanctifie-nous tout entier, esprit, âme et corps. Et que tout ce qui en nous n'est pas de toi, Seigneur, disparaisse définitivement au nom de Jésus. Merci pour ta fidélité. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Alléluia. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Nous élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut. Nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut. Nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut. Nous t'élevons plus haut. Reçois la gloire ce soir. Reçois l'honneur, reçois la louange. Toi le Dieu véritable, le Tout-Puissant est ton nom. Alléluia. Plus haut. Nous t'élevons au-dessus de toute difficulté. Nous t'élevons au-dessus de toute impossibilité. Plus haut. Nous t'élevons plus haut. Plus haut. Nous t'élevons plus haut.
t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Reçois la gloire. Reçois l'honneur, toi le Dieu vivant. Toi le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Nous t'élevons au-dessus de toute difficulté. Nous t'élevons au-dessus de toute impossibilité. Et nous reconnaissons que tu peux toutes choses. Et c'est pourquoi, Seigneur, en raison des difficultés que nous éprouvons à te servir, nous venons ce soir encore nous incliner devant l'autorité de ta parole. Parce qu'il est écrit que rien de ce qui a été fait ne l'a été sans elle. Nous venons ce soir afin d'être sanctifiés, afin d'être purifiés, afin d'être restaurés par ta parole. Merci pour le bain de ta parole ce soir. Merci parce que, Seigneur, tu viens armer ton Église. Tu viens repositionner tes serviteurs et tes servantes. Parce que, Seigneur, c'est ton Église. Merci, Seigneur. Nous ne voulons pas te servir sans toi. Nous ne voulons pas te servir en dehors de toi. Mais nous voulons demeurer en toi. Suivre, Seigneur, tes voies. Et c'est aussi pourquoi nous sommes là ce soir. Et je te prie, Seigneur, je te recommande tous ceux qui sont connectés en ce moment. Ta parole déclare que la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, ni son oreille sourde pour entendre. Seigneur, visite tes serviteurs que tu as établis au sein de ces œuvres et qui éprouvent des difficultés à mettre en œuvre la vision que tu leur as confiée. Visite-les, Seigneur. Et visite, Père éternel, tous les collaborateurs que tu leur as donnés. Tous ces hommes vaillants, ces vaillantes femmes. Je prie que tu équipes davantage, Seigneur, ton œuvre en envoyant davantage des hommes vaillants. Je te le demande au nom de Jésus. Que la gloire te revienne à toi seul. Saint-Esprit, à toi l'honneur. Merci pour ta fidélité. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci. Gloire à Dieu. Shalom bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Nous sommes à la dernière soirée donc de notre conférence des leaders. Et je voudrais ce soir donc vous entretenir sur la croissance de l'Église. La croissance de l'Église. Et je vais pour cela lire dans 1 Corinthiens au chapitre 12, le verset 23. Mais avant, je vais faire un rappel de ce texte qui a ouvert cette conférence, donc celui de Ésaïe 46, versets 10 à 11, qui définit en même temps aussi, donc qui encadre cette conférence. Ésaïe chapitre 46, les versets 10 et 11. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit, je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai.
Amen. Gloire à Dieu. Je vais relire le verset 11. Dans la traduction second 21, il dit « C'est moi qui appelle de l'Est un oiseau de proie d'une terre lointaine, l'homme chargé de réaliser mon projet. » L'homme chargé de réaliser mon projet. Il dit qu'il appelle d'une terre lointaine l'homme chargé de réaliser son projet. Et pour ceux qui sont habitués au projet, lorsque une organisation, par exemple, décide d'un projet, décide de réaliser quelque chose, comme les entreprises le font, elles créent un projet. Et à ce projet, on alloue des ressources, on désigne un chef de projet et on met en place une équipe projet. Et le chef de projet a la mission, entre autres, de définir un plan projet, un planning de mise en œuvre du projet, en fixant les délais. Et ici, Dieu dit que celui qui appelle d'une terre lointaine l'homme chargé de réaliser son projet. Et cet homme qui est le leader, c'est aussi lui qui est le chef de projet. Et l'équipe projet, c'est justement ces hommes et ces femmes qu'il appelle de loin et qui viennent rejoindre son serviteur, à l'instar donc d'Aaron, qu'il a fait venir de l'Égypte pour rejoindre Moïse, et aussi de ces hommes vaillants qui autrefois étaient désespérés, abattus, désorientés, dans une extrême misère, dans une extrême pauvreté, endettés. Mais Dieu les a conduits vers David. Et David, en tant que chef de projet, en tant que porteur de la vision, s'est retrouvé avec une équipe projet que Dieu lui a donnée. Alléluia. Donc, c'est le projet de Dieu. Il dit, c'est pour accomplir mon projet. C'est son projet. Et parce que c'est son projet, c'est lui le sponsor. C'est lui qui finance le projet. C'est lui qui alloue toutes les ressources utiles, requises, indispensables à l'aboutissement du projet. On va lire 1 Corinthiens, disais-je donc, 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 27. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 27. C'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de Corinthe. Il dit ceci, il dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Donc, il dit ici, vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres qui, chacun de sa part, chacun pour sa part. Donc, chacun de nous est un membre du corps de Christ. Nous le savons bien, assez bien. Nous le disons, nous le rappelons, nous le répétons toujours. Éphésiens chapitre 4, verset 16. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, verset 16. Éphésiens chapitre 4, verset 16. Voici ce que dit Louis II. C'est de lui, c'est-à-dire de Jésus-Christ, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Amen. Voici le texte de base de l'enseignement de ce soir. Il dit c'est de lui, c'est-à-dire de Christ, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Je vais relire ce texte dans la traduction français courant. C'est grâce à lui que le corps forme un solide
un tout solide, bien uni par toutes les articulations dont il est pourvu. Il est pourvu. Ainsi, chaque partie, lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit, le corps entier grandit et se développe par l'amour. Amen. Donc ici, il parle de la croissance du corps, c'est-à-dire de l'Église. L'Église qui est l'ensemble justement des chrétiens. L'apôtre Paul nous a rappelé dans 1 Corinthiens au chapitre 12, le verset 27, que nous sommes le corps du Christ et chacun de nous est un membre de ce corps. Et il dit ceci, le même apôtre Paul, il dit que c'est de lui, c'est-à-dire c'est de Christ, que tire. C'est de lui et grâce à l'assistance et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné. Il dit ici dans le fonctionnement du corps, il y a une coordination qui est mise en place. Le corps est bien coordonné et il forme un solide assemblage. Français courant nous a dit que c'est de lui que le corps tout entier est bien coordonné. Donc ça c'est second 21. Français courant a dit c'est grâce à lui que tout le corps forme un tout solide, bien uni. Bien uni. Donc ici on voit bien qu'il y a une organisation. Je faisais une analogie tout à l'heure avec la conduite des projets, le management des projets. Le chef d'entreprise, qui est le sponsor, il désigne officiellement un chef de projet. Et ce chef de projet doit mettre en place une organisation. Il y a une équipe projet, il y a un planning qui est mis en place avec des tâches qui doivent s'exécuter chacune à date. Et donc, il y a toute une organisation qui est mise en place pour atteindre cet objectif final. Et l'apôtre Paul nous dit que nous sommes, et Dieu a dit dans Isaïe au chapitre 46, le verset 11, que c'est lui qui appelle de loin un homme chargé d'accomplir son projet. Et donc cet homme, c'est le chef de projet, c'est le porteur de la vision. C'est lui qui a reçu une fiche projet et avec un mandat qui lui est donné pour réaliser le projet qui lui est donné dans le respect des délais qui ont été fixés. Donc il y a toute une organisation qui est mise en place. C'est le chef de projet qui travaillant avec les différentes équipes projet, doit s'assurer que telle tâche est exécutée, ou sinon qu'elle évolue en respectant les délais qui ont été fixés. Et Dieu, c'est pareil. Il établit un chef de projet qu'il appelle donc le leader, le porteur de la vision. Et c'est lui aussi qui alloue les ressources. Et ces ressources, il y a les ressources humaines. Donc, ce sont les membres de l'équipe projet, notamment les vaillants hommes et les vaillantes femmes. Il alloue les ressources. Pour l'entreprise, ce sont des ressources soit matérielles et ou financières. Mais Dieu, lui aussi, il alloue des ressources. Il donne son onction, il donne la sagesse et l'intelligence qui viennent d'en haut pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Et ici, on se rend bien compte aussi que s'agissant du fonctionnement de l'Église, il y a une organisation qui prévaut. Il y a toute une coordination, il y a toute une organisation qui est mise en place et qui favorise, sinon qui participe de la croissance de l'Église. Il dit ceci dans la traduction français courant, c'est grâce à lui que le corps forme un tout solide, bien uni, pas uni, mais bien uni, par toutes les articulations dont il est pourvu. Il dit, ainsi, donc la conséquence, c'est quoi? Ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit, le corps entier grandit et se développe dans l'amour. Alléluia. Donc, en fait, ici, il dit ainsi, il dit c'est grâce à lui. Semeur dit c'est de lui que le corps tire toute sa croissance. Donc, ici, c'est Jésus-Christ qui est l'auteur de l'église. Il a dit à Pierre, je bâtirai mon église. C'est lui qui est l'auteur de l'église. C'est de lui qui émane l'église. Et donc, c'est naturellement de lui que cette église tire toutes les ressources nécessaires, requises à son accroissement, à son développement. Et il dit c'est de lui. Il le rappelle. Il dit ainsi,
Donc, lorsque nous travaillons, en nous tournant vers lui, en nous appuyant sur lui, lorsqu'on intègre en nous la vérité, le principe de se tourner vers lui pour recevoir de lui tout ce dont chacun de nous a besoin pour accomplir la tâche qu'il nous confie, alors oui, à ce moment, chacun peut faire son travail. Et c'est la raison pour laquelle il va dire à ses disciples, sans moi, vous ne pouvez rien. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. L'Église, autant le chef de projet, autant le leader, le porteur de la vision que les vaillants hommes et les vaillantes femmes que Dieu lui envoie, doivent se tourner vers Dieu pour tirer les ressources, pour recevoir de Christ toutes les ressources, toutes les capacités, toute l'énergie, toute la sagesse, toute l'intelligence nécessaire pour pouvoir accomplir la mission qu'il nous charge. J'insiste là-dessus, pourquoi? Parce que c'est inévitable. Il arrivera inévitablement des moments où on se sentira essoufflé. Il arrivera des moments où on va rencontrer des difficultés. Et c'est le quotidien des leaders. J'entends par leader autant le porteur de la vision que les vaillants hommes et les vaillantes femmes. Il y a des difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Il y a des défis auxquels nous sommes confrontés. Mais c'est de lui que nous tirons justement notre croissance, notre accroissement. Nous devons chaque fois ne pas perdre de vue que c'est Jésus-Christ qui est l'auteur de l'Église. De la même manière que lorsque le chef de projet rencontre une difficulté dans l'exercice de ses fonctions, dans sa charge de chef de projet, et qu'il se réfère au sponsor, au directeur général qui lui a confié cette mission, autant lorsque nous sommes confrontés à des difficultés dans la mise en œuvre de la vision que le Seigneur nous a communiquée, nous devons également nous apprendre à nous tourner vers Jésus-Christ lorsque nous rencontrons des difficultés. Alléluia. C'est vraiment important. Nous ne devons pas perdre de vue que c'est son Église. Ce n'est pas notre Église. Nous servons le Seigneur avec les ressources qui nous viennent de lui, avec les capacités qu'on puise en lui. Et c'est important de se le rappeler parce que certains sont tombés dans la dépression. Ils ont fait un burn-out. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu faire les choses à leur manière, avec leurs ressources. Et lorsqu'ils se sentent limités, lorsqu'ils se sentent bloqués, alors ils tombent dans la dépression. Mais il faut se rappeler que ce n'est pas notre œuvre. C'est l'œuvre du Seigneur, c'est l'Église de Jésus-Christ. Et c'est pour ça ici qu'il nous rappelle que c'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance. Nous travaillons à la croissance de l'Église. La croissance autant qualitative que quantitative. Qualitative, pourquoi? Parce que la mission que le Seigneur a donnée aux 12, c'était de faire des nations, des disciples. Le disciple, c'est celui qui demeure dans la parole. Donc ici, ça évoque la qualité, parce que Jésus dit, Jean chapitre 8, verset 31, il dit, Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vraiment mes disciples, vrais disciples. Donc il y a des faux disciples. Il y a des faux disciples. Donc nous travaillons non pas pour remplir l'église de monde, mais nous travaillons pour faire des disciples. Donc nous travaillons à la croissance qualitative, mais aussi à la croissance quantitative. Pourquoi? Parce que la mission consiste à faire de toutes les nations, de tous les peuples, de toutes les langues, des disciples du Seigneur. Alléluia. Donc c'est de lui que nous tirons justement toutes les ressources dont nous avons besoin. Lorsque nous sommes épuisés, nous nous appuyons sur lui. Lorsque nous nous sentons limités, dépassés, nous crions à lui afin qu'il nous donne les ressources dont nous avons besoin pour continuer d'avancer. Donc, français courant dit, c'est grâce à lui que tout le corps forme un tout solide, bien uni par toutes les articulations dont il est pourvu. Il dit ainsi. Ça veut dire quoi? Il dit ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit. Comme elle doit. Pas comme elle veut. Lorsque chaque partie, quelle partie? Chaque partie du corps. Donc chacun de nous, puisque l'apôtre Paul dit que nous sommes le corps de Christ, et chacun de nous est un membre. Donc lorsque chaque membre fonctionne comme il doit, il dit que le corps grandit, le corps tout entier grandit et se développe par l'amour. Donc c'est lorsque
on se tourne vers lui. Lorsqu'on le recherche, lorsqu'on lui confie on lui présente les difficultés que nous rencontrons dans la mission, la charge qu'il nous a confiée, alors il nous recharge. Il nous donne la force dont nous avons besoin. À un moment donné, d'ailleurs, que Jésus est confronté à Golgotha, à un moment donné, il est bien conscient que là, c'est l'heure pour lui de mourir. C'est l'heure pour lui d'être élevé. Mais pourtant, Jésus est affaibli. Et qu'est-ce que Jésus fait? Dans le jardin de Gethsémani, Jésus se met à invoquer le Père. Et la Bible dit qu'un ange descendu du ciel pour le fortifier, pour lui donner la force. Donc, à un moment donné, comme lui, il arrivera que nous soyons en difficulté. Il arrivera que nous soyons épuisés, dépassés même parfois par la taille de l'œuvre, par la charge, par la multiplicité des situations qu'il faut décanter. Et nous devons, comme lui-même le maître, lui qui est le modèle, lui qui est le chemin, la voie à suivre, nous devons également apprendre à nous tourner vers lui afin de recevoir de lui la force dont nous avons besoin pour continuer d'avancer. Et dans cette disposition, dans cette attitude, alors nous obtenons la capacité de fonctionner, d'opérer. Maintenant, dans cette démarche, il dit ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit, le corps entier grandit et se développe par l'amour. Le corps entier grandit. Quand est-ce que le corps entier grandit? Le corps entier, c'est l'Église. C'est le corps du Christ. Quand est-ce que le corps entier grandit? C'est lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit. C'est une analogie qu'il fait avec le corps. Si, écoutez, j'ai 2 bras, j'ai 2 pieds. J'ai 2 oreilles, j'ai 2 yeux. J'ai 2 mains. On comprendra pourquoi Jésus envoyait souvent des disciples 2 à 2. Si le bras droit que j'ai là ne fonctionne pas comme il le devrait, si le bras droit ne joue pas correctement son rôle, le corps sera déséquilibré. Parce que lorsque je titube et que je tombe, c'est le bras droit qui me permet, je m'appuie sur le bras droit pour ne pas me faire du mal. Si la jambe droite pouvait se retrouver à la place du bras gauche, le corps serait déséquilibré. Toutes les parties seraient là, mais le corps serait déséquilibré. Et le corps aurait du mal à fonctionner. Pourquoi? Toutes les parties sont là, mais chacune ne fonctionne pas comme elle le devrait. Et c'est ça que l'apôtre Paul dit. Il dit que lorsque chaque partie fonctionne comme elle se doit, le corps tout entier se développe. Malheureusement, il y a dans l'église des personnes qui ne fonctionnent pas comme elles le devraient. Il y a par exemple des apôtres, des personnes qui disent avoir été appelés au ministère d'apôtres, mais ils sont à l'intérieur de l'église. Ils ne travaillent pas à l'implantation de l'œuvre, mais ils se réclament être apôtres du Seigneur. Il y a des évangélistes, d'autres qui disent être appelés au ministère d'évangélisation, mais qui se plaisent à rester à l'intérieur des 4 murs plutôt que d'être dehors pour proclamer l'évangile. Et on assiste aujourd'hui à ce phénomène où on a des personnes au sein de l'église qui réclament les positions au sein de l'église, qui réclament la chair au sein de l'église, alors que sa cible est dehors. Et ça crée des déséquilibres, ça crée des problèmes dans l'église. Beaucoup aujourd'hui sont frustrés. Pourquoi est-ce que le leader a établi telle personne? Mais lui, il l'a établi là parce que c'est là sa place. C'est là qu'il doit être. Malheureusement, aujourd'hui, on a des évangélistes qui ne sont pas en feu pour l'évangélisation. On a des évangélistes qui n'ont pas le fardeau des âmes. On a des apôtres qui ont eu pour zone de confort les 4 murs de l'église locale, qui se sentent à l'aise lorsqu'ils sont assis au premier rang, ou alors qui veulent être là, attraper le micro pour sanctifier l'église, pour sanctifier ceux qui sont déjà sauvés, au lieu d'aller dehors pour chercher ceux qui ne le sont pas encore. Et ça crée des déséquilibres, ça crée des problèmes, des troubles au sein de l'église. Et c'est parce que justement, beaucoup ne sont pas à leur place, beaucoup ne fonctionnent pas comme ils le devraient, alors l'église a du mal à grandir. Il dit clairement que c'est lorsque chaque partie fonctionne, joue correctement son rôle, comme elle le devrait, alors l'église tout entière, le corps tout entier se développe, il grandit. Il faut donc que chacun de nous fonctionne comme il le devrait. Il le faut. Il le faut.
Le Seigneur m'a appelé au ministère d'enseignant, de docteur. Je suis censé avoir pour zone de confort l'enseignement de la doctrine. Mais si je me sens plus à l'aise à aller faire de l'apostolat ou de l'évangélisation, j'affectionne plus l'évangélisation que d'enseigner la doctrine. Il y a un problème. Il y a un problème. Si Dieu m'a appelé au ministère de chantre et que je manifeste plus d'intérêt à prêcher l'évangile, à prendre le micro pour proclamer la parole, pour enseigner ou pour prêcher, il y a un problème. Je ne fonctionne pas comme je le devrais. Soit je fonctionne mal, soit je me suis trompé d'appel, de vocation. Et il n'y a aucune honte à admettre, à reconnaître que je me suis trompé de vocation. Et le cas échéant, de venir vers le leader pour dire, en fait, c'est pas à ça que Dieu m'a appelé. Il n'y a pas de honte à ça. Mais tant qu'on aura au moins un membre du corps qui ne fonctionnera pas comme il doit fonctionner, le corps serait déséquilibré. Ça va créer des problèmes. Ça va créer des problèmes. Alléluia. Hébreux chapitre 13, verset 17. Hébreux 13, verset 17. Obéissez. Attendez. Hébreux chapitre 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils fassent avec joie, non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Voici ce que Semeur dit. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur vous en sachant qu'ils doivent un jour rendre compte à Dieu de leur service. De leur service. Qu'ils puissent ainsi s'acquitter de leurs tâches avec joie, non pas en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Amen. Donc vous voyez ce qu'il dit là. Il dit ici que le conducteur, c'est-à-dire le leader, le pasteur, lui, il doit s'acquitter de sa tâche avec joie. Ça veut dire qu'on est censé travailler avec joie. On est censé, chacun, jouer son rôle avec joie. Ça veut dire que normalement, lorsque je suis appelé à quelque chose, je dois trouver je dois puiser ma joie dans ce que je fais. Je dois servir avec joie. Je dois trouver du plaisir à faire ce que je fais. Parce que c'est à ça que le Seigneur m'a appelé. Il dit ici, il dit bien quoi? Il dit, obéissez à vos conducteurs, soumettez-vous à eux, car ils veillent sur vous en sachant qu'ils devront un jour rendre compte à Dieu de leur service. Qu'ils puissent ainsi s'acquitter de leurs tâches avec joie. Et non pas en gémissant, ce qui vous serait d'aucun avantage. Donc, lorsque le leader s'acquitte de son devoir, mais en gémissant, il ne travaille pas comme il le devrait. Et parce qu'il ne fonctionne pas comme il le devrait, il dit, cela ne serait d'aucun avantage pour vous. Ça veut dire quoi? Le peuple ne pourra pas être béni. Donc ça crée un déséquilibre. Ça crée un déséquilibre. Chacun de nous doit servir avec joie. Chacun de nous doit trouver du plaisir dans ce qu'il fait. Chacun de nous doit servir Dieu avec joie. Pourquoi? Parce qu'il sert Dieu. C'est à Dieu qu'il rend son service, sachant qu'il rendra des comptes à Dieu, nous dit l'apôtre Paul. Chacun doit servir avec joie. Lorsque pour une raison quelconque, quelqu'un se retrouve en train de servir, mais en gémissant, le peuple n'est pas béni. Il dit, ce ne serait d'aucun avantage pour vous. Donc, que ce soit le leader principal, que ce soit le vaillant homme, cette vaillante femme-là, lorsque chacun de nous se met à servir, il doit servir avec joie. Voilà pourquoi il nous demande aussi de veiller sur notre cœur, de garder notre cœur plus que toute autre chose.
Nous devons veiller à ce que rien ne vienne nous attrister et donc ainsi troubler notre quiétude et notre communion avec l'Esprit. Alléluia. 1 Timothée chapitre 3, verset 13. 1 Timothée 3, verset 13. 1 Timothée chapitre 3, verset 13. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. C'est l'apôtre Paul qui parle ici, là, le contexte, il est question d'établir des diacres. Français courant dit, il faut qu'on les mette à l'épreuve. Ensuite, si on n'a rien à leur reprocher, ils pourront travailler comme diacres. Donc, il peut arriver que je travaille, mais pas comme je devrais le faire. Il peut arriver qu'en raison de mon attitude, de mon comportement, des choix de vie que je fais, je ne vis et ne fonctionne pas selon le modèle. Et c'est pour ça ici qu'il dit que on doit les éprouver d'abord avant de les établir. Ils doivent faire leurs preuves. On doit les éprouver. On doit les soumettre à des examens. C'est ça qu'il dit, hein? Français Semeur dit, il faut qu'eux aussi soient d'abord soumis à examen. Parfois, le leader va te dire, bon, écoute, comme David a dit, j'ai soif. 2 de ces vaillants hommes sont allés dans le camp des Philistins à la citerne pour lui prendre de l'eau. Mais le leader peut te dire, écoute, vous avez vu ce qui s'est passé, non? D'ailleurs, qu'ils ont apporté de l'eau à David, et puis David a dit, non, je ne bois pas ça. Mais tu as dit tout à l'heure que tu as soif. On a pris des risques. On a risqué nos vies à aller dans le camp de l'ennemi pour t'apporter de l'eau, et maintenant qu'on te l'apporte, tu dis que tu n'as pas soif. Tu ne bois pas cette eau. Alors pourquoi as-tu demandé de l'eau? Pourquoi t'es-tu plaint de ce que tu avais soif? Mais dans certains cas, ça peut être aussi justement des tests que le leader te fait. Pourquoi? Parce qu'il est sur le point de t'établir. Mais il va tester ton caractère. Il va te dire, bon, écoute, je veux que tu ailles dans tel commerce qui est à l'autre bout de la rue là-bas. Et tu vas dans le rayon où il y a de l'eau, là, tu me prends de l'eau Evian. Tu vas dire, non, mais écoute, pasteur, il n'y a pas de problème. Il y a un commerce en face. Non, le pasteur dit, non, ce n'est pas l'eau qui est en face là, l'eau qui est là-bas au fond. Mais c'est juste pour tester ton caractère. Pourquoi? Parce qu'il est sur le point de t'établir. Pourquoi est-ce que lorsque nous faisons des études, pourquoi est-ce qu'arrive le moment où nous devons passer un examen? Et cet examen, par exemple, c'est celui qui nous permet de rentrer à l'université, le baccalauréat par exemple. Pourquoi est-ce que même quand on a fait des bons résultats durant toute l'année, on doit quand même passer l'examen? Pourquoi? Mais ceux qui corrigent les épreuves, là, à l'examen, qu'est-ce qu'on fait? Ce sont des épreuves qu'on nous présente. Et lorsque les correcteurs effectuent la correction, ce sont eux qui estiment, qui vous évaluent et qui décident si vous êtes apte à pouvoir aller à l'université. C'est un examen, on parle bien de l'examen du baccalauréat ou bien l'examen du brevet. C'est un examen. Et vous conviendrez avec moi qu'il y en a qui ont brillé toute la nuit mais qui échouent quand même à l'examen. Bien sûr. Donc, toute personne qui doit être établie, on doit les éprouver, on doit leur faire des tests pour savoir est-ce qu'ils sont prêts ou pas. Parce que si la personne qu'on veut établir dans l'église, par exemple, ne se soumet pas à l'autorité du leader, vous lui donnez le micro, mais il va communiquer une mauvaise onction à l'église, au peuple. Voilà pourquoi tu peux savoir bien prêcher, tu peux savoir bien enseigner, bien conduire les temps des prières. Mais si tu as un mauvais caractère, si tu n'es pas brisé, tu ne peux pas être établi. Oui. Donc c'est important. Pourquoi? Parce que chacun doit fonctionner comme cela se doit, comme il le devrait. Ça veut dire qu'il y a une référence, il y a un modèle qu'il faut respecter, qu'il faut suivre. Et lorsque chacun fonctionne comme cela se doit, le corps tout entier se développe. Et il grandit. Gloire à Dieu. Je vais lire 2 Timothée chapitre 4 verset 5. 2 Timothée chapitre 4 verset 5.
2 Timothée chapitre 4, verset 5. Mais toi, ça c'est Paul qui parle à Timothée. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Il n'a pas dit remplis ton ministère. Il dit remplis bien ton ministère. Remplis bien ton ministère. Parole de vie dit ceci. Mais toi, sois raisonnable en toutes choses. Supporte la souffrance. Travaille à annoncer la bonne nouvelle. Sois un parfait serviteur de Dieu. Parfait serviteur de Dieu. Seigneur dit, accomplis pleinement ton ministère. Remplis bien ton ministère. C'est ça que 2 21 nous dit. Remplis bien ton ministère. Il y en a qui servent Dieu avec légèreté. Il y en a qui prennent l'œuvre de Dieu à la légère. À la légère. Remplis bien ton ministère. Il y en a qui disent avoir été appelés par Dieu dans tel couloir, pourtant attendent qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. À un bon évangéliste, on ne lui dit pas d'aller évangéliser. Il évangélise, pourquoi? Ça brûle en lui. Ça le démange. Il a le fardeau des âmes. Un chanteur n'attendra pas qu'on lui demande de chanter. Même quand on est en train d'adorer, même quand on est en train de prier, le chanteur va prier à un moment donné, il va continuer en chantant. Pourquoi? Mais il a été formaté comme ça. C'est un esprit que Dieu a programmé, paramétré, configuré comme ça. Chanter, c'est sa zone de confort. Mais il y a certains aujourd'hui dans l'église, ils attendent qu'on leur dise fais ceci. Et ce sont eux qui sont attachés aux fonctions. Et ils finissent fonctionnaires. Ils attendent qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. Ils ne font pas ce qu'ils sont déjà censés faire. Mais ils se plaignent de ceux qu'on ne leur a pas donné telle position. Pourquoi on a établi telle? Pourquoi on a établi telle? Mais ils sont là. Ils attendent qu'on leur dise ce qu'il faut faire. Mais chacun de nous, selon ce à quoi il a été appelé, chacun selon la responsabilité qu'il a dans l'église, il doit bien remplir son ministère. Il doit bien assumer ses responsabilités. Ça veut dire que si je suis, par exemple, responsable de la logistique ou la mise en ordre des chaises et tout dans l'église, lorsque j'arrive, je n'ai pas besoin qu'on me dise, écoute, là-bas, il y a une rangée où les chaises ne sont pas bien installées. Lorsque je rentre, je dois déjà m'assurer que tout est correctement installé. Parce que c'est ma charge. C'est ma charge. Si je suis chargé de l'entretien du temple, mais je ne vais pas attendre qu'on me demande de nettoyer le temple pour le faire. Je dois veiller à ce que le temple soit propre. De sorte que si quelqu'un adore le Seigneur, qui se met à genoux, alors qu'il est venu propre de chez lui, qui ne réparte pas de la salle. Même si pour un vrai adorateur, ça ne le dérange pas de se salir pour son Dieu. Donc c'est vraiment important. C'est ça aussi, rendre correctement, remplir bien son ministère. Il faut que chacun s'attelle à faire ce pourquoi il a été établi, ce pourquoi le Seigneur l'a appelé. Il faut intégrer la dimension de la responsabilité, au-delà des dons, des charismes. Il faut intégrer la dimension de la responsabilité. Pourquoi? Parce que tout ce que je fais ou ce que je suis censé faire a un impact dans ce qui se fait dans l'ensemble. Alléluia. C'est vraiment important. Il faut que chacun remplisse bien, correctement son ministère. Beaucoup aujourd'hui servent avec les dons, avec les talents. Mais ils ne se préparent pas eux-mêmes à venir rendre au Seigneur le service qu'ils sont censés lui rendre. Ils comptent sur ses dons, non, moi. Et il vient, il le fait. Comme ça. Comme par habitude. Mais il n'y a pas une préparation. Et comme il n'y a pas de préparation, il ne dégage pas quelque chose qui participerait
de la croissance de l'Église. Dans une équipe projet, un membre de l'équipe projet ne fonctionne pas comme il veut. Il fait ce que le chef de projet lui donne comme tâche. Il y en a qui fonctionnent en indépendant. Ils s'appuient sur quoi? Sur leur don. Non, c'est le Seigneur qui m'a fait don de ceci. Ce que je sais faire, c'est le Seigneur qui me l'a donné. Mais qui t'a conduit là où tu es aujourd'hui? Il dit que c'est lui qui appelle de loin un homme pour accomplir ses desseins. La Bible dit des hommes qui ont suivi Saül, qui ont été incités par l'Éternel. Mais si toi tu n'as pas été incité par l'Éternel, tu n'as pas ta place ici. Et si tu as été incité par l'Éternel, assurément tu vas te plier à l'autorité de Saül. Si tu as été incité par l'Éternel, quand bien même tu es le grand frère de Moïse, Aaron, tu te plies à l'autorité de Moïse, parce qu'il n'est pas là en tant que frère. Il n'est pas là en tant que ton petit frère. Il est là en tant que serviteur de Dieu, celui à qui Dieu a confié la charge de mener à bien son œuvre. Quand bien même tu es plus âgé que lui, tu ne lui parles pas comme étant ton petit frère. C'est le serviteur de Dieu. Myriam qui a critiqué Moïse était la grande sœur de Moïse. Même père, même mère. Myriam est née avant Moïse. Myriam a porté Moïse bébé. Myriam a nettoyé Moïse quand il faisait pipi. Myriam a changé les couches à Moïse. Mais tout ça ne lui donnait pas le droit, l'autorisation de manquer de respect à Moïse. Pas même seulement de le critiquer. Quand bien même Moïse n'avait pas entendu les critiques de Myriam, il ne pouvait donc pas en être comment on appelle ça, affecté, puisque n'ayant pas entendu cela. Mais ça n'a pas empêché Dieu de reprendre quand même Myriam. Dieu a dit à Myriam et Aaron, vous vous prenez pour qui pour parler ainsi contre mon serviteur? Qui êtes-vous pour parler de mon serviteur? Lorsque tu es dans une œuvre, même si le leader est plus jeune que toi, tu te soumets à l'autorité du leader. Même si le leader ne sait pas parler comme toi, même si c'est toi qui vas aller parler à Pharaon, tu ne peux pas parler si lui n'a pas commencé de parler. Chacun doit rendre correctement son ministère. Il doit bien rendre son ministère. Il doit rendre son ministère correctement. Et bien faire son ministère, c'est le faire selon le modèle que Dieu a établi. Dans chaque comité, il y a quelqu'un qui a été établi à la tête du comité. Tous ceux qui sont dans le comité, même si tu sais prier mieux que le responsable du comité, tu dois te soumettre à l'autorité du responsable du comité. Parce que celui qui n'est pas fidèle dans des petites choses ne peut l'être dans des grandes. Tous ceux que Dieu a appelés à le servir, allez regarder dans vos Bibles. Ils ont été au pied d'un maître. Mais Dieu t'appelle à être un leader principal. Dieu t'appelle à être un porteur d'une vision. Mais il te met d'abord au pied de quelqu'un d'autre. Où tu vas apprendre. Tu vas cultiver le cœur de serviteur. Mais si tu n'es pas fidèle là, tu n'auras pas de serviteur. Pour que tu sois serviteur, il faut, pour que tu aies des serviteurs, il faut qu'au départ, toi, tu sois serviteur. Avant de devenir le roi d'Israël, David était au service du roi. Avant de conduire le peuple au désert, Moïse lui-même a d'abord été lui-même au désert. Chacun de nous doit travailler selon le modèle que Dieu a établi. 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 1 à 8. C'est l'avant-dernier verset. 1 Corinthiens, chapitre 3. Voici, c'est l'apôtre Paul qui parle aux chrétiens de Corinthe. Des chrétiens qui parlaient en langue, qui prophétisaient, qui manifestaient des charismes. Il dit ceci: pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ.
Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez même pas à présent parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisque parmi vous puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit moi je suis de Paul et l'autre moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Amen. Paul, ici, il vient motiver pour enseigner l'église de Corinthe. Il dit, mais vous qui devez être déjà des maîtres, mais je me rends compte que vous êtes encore des enfants. Alors que je vous apporte de la nourriture solide, des choses plus importantes, mais je me rends compte que vous avez encore besoin de lait. Pourquoi? Parce que vous êtes des enfants. Et pourquoi les traite-t-il d'enfants? Parce qu'il y a de la compétition, la concurrence entre eux. L'un dit moi je suis de Paul, l'autre dit je suis d'Apollos. C'est une manifestation de l'immaturité. Lorsqu'on va lire Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 14, il dit c'est lui qui a fait donc des uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Il dit ensuite pour l'édification du corps de Christ et jusqu'à ce que nous atteignions un niveau de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. Il y a donc un niveau de maturité qui est requis pour manifester Christ. Et c'est ça la volonté parfaite de Dieu, que nous manifestions Christ. C'est ce que Romains 8, 29 nous dit. Il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné d'entre plusieurs frères. L'aîné de la famille, c'est Christ. Mais il nous a prédestinés à être comme lui. Dans être comme lui, il y a non seulement manifester son caractère, mais il y a aussi ses dons, ses charismes, mais il y a aussi atteindre le niveau de maturité que lui, il avait et qui pouvait lui permettre de soumettre la création. Mais malheureusement ici, il se rend compte qu'il y a des divisions, il y a des jalousies dans l'église. Il y a des jalousies. Beaucoup aujourd'hui, certains sont jaloux d'autres. Pourquoi c'est lui toujours qui intervient pendant les cultes? Pourquoi c'est lui toujours qu'on programme? Mais qui es-tu pour apprécier les choix que le leader fait? Qui es-tu? Une église là où il y a de la compétition, une église là où il y a de la concurrence, une église là où il y a de la comparaison, c'est une église des enfants. C'est une église des enfants. Donc, la jalousie, les disputes sont une manifestation de l'immaturité. Et on ne donne pas de choses importantes aux enfants. On ne confie pas des hautes responsabilités aux enfants. Et la raison pour laquelle, malgré ce que tu as vu en songe, malgré tout ce que Dieu t'a montré qu'il veut faire avec toi, ces choses ne se manifestent pas parce que tu es un enfant, tu ne veux pas grandir. Tu ne veux pas te soumettre à l'autorité de celui qui est établi, mais tu réclames l'autorité sur d'autres personnes. Pourquoi voudrais-tu qu'on t'écoute quand tu prêches si tu refuses de te soumettre à l'autorité de celui qui est établi? Mais c'est juste pas possible. Il dit Paul a sémé, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Celui qui sème et qui arrose, celui qui sème et qui arrose sont égaux. Mais c'est Dieu qui fait croître. Il dit Paul et Apollos c'est qui? Mais ce ne sont que des serviteurs que Dieu s'est choisis pour vous amener à la foi, pour vous conduire à la foi. Mais il dit quoi à la fin, au verset 8? Il dit que celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Amen. Semeur dit celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra son propre salaire
en fonction du travail accompli. Donc chacun de nous, dans le ministère qu'il exerce, chacun de nous dans sa charge, il est évalué. Chacun de nous reçoit son salaire. Chacun de nous est rémunéré par Dieu en fonction de son travail, en fonction du travail accompli, pas juste des paroles. Moi je suis apôtre, mais tu ne vas pas, tu ne travailles pas dans l'implantation. C'est juste des paroles en l'air. Moi je suis évangéliste, mais tu n'évangélises personne. Dans ton lieu de travail, tu ne parles à personne de Jésus. Dans ta famille, tu ne parles à personne de Jésus. Dehors, quand tu te déplaces, tu ne parles à personne de Jésus. Tu n'évangélises personne, mais tu dis je suis évangéliste. Il dit ici que chacun recevra, mais il dit, oui, chacun recevra son propre salaire en fonction du travail accompli, pas des rêves, pas des projets qui sont là, je vais faire, mais tu ne fais pas. Le salaire que chacun reçoit, c'est en fonction du travail accompli. Donc il y a une rémunération dans le service. Et Zacharie, c'était dans le service qu'il a été rémunéré pendant qu'il s'acquittait de son devoir devant l'Éternel. Il a été programmé. Il faisait partie de la classe d'Abia. Il a été programmé. Le leader a programmé cette classe pour dire, bon, c'est telle équipe qui exerce, qui travaille cette semaine. C'est telle équipe qui est chargée de faire l'intercession tout au long de cette semaine. Pendant que d'autres prient pour le ministère, prient pour le leader, prient pour le peuple, prient pour qu'il y ait plus d'impact dans le culte. Toi, tu es en train de ronfler. Toi, tu te balades. Et dimanche, tu viens, tu es avec les autres, là, tu es en train d'exercer, exercer. Mais ici, chacun reçoit son salaire en fonction du travail accompli. Alléluia. Il y a une rémunération. Et quand on revient au reproche que l'apôtre Paul fait aux chrétiens, lorsqu'il se plaint de ce qu'il y a des jalousies, des disputes, mais la volonté parfaite de Dieu est que nous travaillons ensemble. Le bras ne peut pas être jaloux du pied. Comment le bras droit là va être jaloux de la jambe gauche? Comment est-ce possible? Ça veut dire qu'ils ne sont pas du même corps. Lorsque tu vas regarder, il y a des libérations et on voit par exemple, lors du baccalauréat, je ne sais pas comment ça se passe ici, mais chez nous, lorsqu'il y a des libérations, mais il y a une foule qui est là. Et chacun vient voir sur la liste si son nom est apparu. Et on peut voir certains qui sautent de joie. J'ai gagné. Ils sautent de joie, tout le corps saute. Mais dites-moi, les jambes là ou les pieds qui sautent là, est-ce que ce sont eux qui ont écrit sur le papier là? Les jambes qui sautent là, le jour de la délibération, victoire, les jambes qui sautent, est-ce que ce sont les jambes là qui ont écrit? Mais ce sont les mains qui ont écrit. Mais ce sont les jambes qui ont déplacé ces mains-là jusqu'à la salle là où ils devaient écrire. Dans le corps, chaque membre a un rôle à jouer. Et lorsque un a réussi, c'est tout le corps qui se réjouit. C'est tout le corps qui célèbre la victoire. Lorsqu'un membre de l'équipe a été par exemple programmé et le Saint-Esprit a soufflé, lorsqu'il y a eu un impact pendant le culte, mais l'autre ne doit pas être jaloux. L'autre doit se réjouir. Seigneur, je te bénis. Tu dois venir vers l'autre pour dire, mais vraiment, je bénis Dieu pour ta sensibilité. Nous avons vécu quelque chose d'extraordinaire durant ce culte. La présence de Dieu était tellement forte que il y a eu des guérisons. J'ai été libéré en moi d'une pression, d'une charge que j'avais dans mon cœur. Je bénis Dieu pour ta sensibilité. Je bénis ton ministère. Quand Jésus voit ça, il dit oui, lui là, il a sa raison d'être là. Mais quand tu es attristé parce que c'est le tour de l'autre, l'esprit a agi, mais toi tu es passé hier, rien ne s'est passé, tu es jaloux, tu deviens dangereux. Le Seigneur a dit à Caïn, il a dit le péché est tapis à ta porte, mais toi, domine sur lui. Lorsque tu commences à ressentir de la jalousie vis-à-vis du frère ou de la sœur,
prie pour toi. Tu dis, Seigneur, aide-moi. Préserve-moi. Protège-moi. Que je ne sois pas un instrument entre les mains de Satan pour détruire mon frère. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est que si cette main droite pouvait prendre un marteau et le frapper sur l'orteil gauche, c'est tout le corps qui ressentirait la douleur, y compris cette main-là. La douleur va s'irriguer, elle va être diffusée dans tout le corps. Comme pour dire que le mal que tu peux faire à l'autre, ça revient contre toi après. Il faut faire très attention avec ça. Le Seigneur, il veut qu'on le serve d'un même corps, d'un même cœur, unis. On va lire quelque chose et on termine par ça. 2 Chroniques chapitre 5. 2 Chroniques chapitre 5. L'œuvre de Dieu a du mal à grandir, à se développer à cause des concurrences qu'il y a dans l'Église. Et en général, parmi les collaborateurs, des compétitions. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Je suis là depuis. Pourquoi lui? Mais pourquoi pas lui? Et pourquoi toi? Pourquoi? 2 Chroniques chapitre 5, versets 11 à 14. Écoutez ceci. Là, c'est lors de la dédicace du temple. Salomon va faire la dédicace du temple. Écoutez bien ça. 2 Chroniques chapitre 5, versets 11 à 14. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes. Notez bien, sans observer l'ordre. Il y avait donc un ordre qu'il fallait observer. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes. Et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Éman, Yédoutoun, leurs fils et leurs frères, revêtus de byssus, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luttes et des harpes, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant des mêmes accords pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Alléluia. Écoutez, regardez bien ceci. On a les sacrificateurs qui se sont sanctifiés, mais sans respecter l'ordre. Si le Saint-Esprit évoque ça, ça veut dire que ça c'était un problème. Il y a un ordre qu'il fallait respecter. Suivez-moi. Il y avait un ordre qu'il fallait respecter. Mais les sacrificateurs, quand bien même ils s'étaient sanctifiés, ils n'ont pas respecté l'ordre. Il y avait un ordre qui était établi, ils n'ont pas respecté ça. Les sacrificateurs. Maintenant, la suite nous dit quoi? Que les chantres, Asaph, Éman, Yédoutoum, leurs fils et leurs frères, revêtus de byssus, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luttes et des harpes. Et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Il y a les sacrificateurs qui se sont sanctifiés sans respecter l'ordre. Et il y avait en plus donc des chantres, Yédoutoun, Éman et tout ça, Asaph, qui avaient des luttes et des harpes. Et il y avait des sacrificateurs qui sonnaient des trompettes. La Bible dit quoi? Lorsque ceux qui sonnaient les trompettes et ceux qui chantaient, donc les instrumentistes et les chantres, s'unissant des mêmes accords, waouh, ils se sont unis des mêmes accords. Ils se sont mis à louer le Seigneur. La Bible déclare que la gloire de Dieu est descendue. La gloire de Dieu a rempli la maison. La présence de Dieu était tellement forte que les sacrificateurs qui s'étaient sanctifiés sans respecter l'ordre n'ont pas pu supporter la forte
présence de Dieu, la gloire de Dieu. La Bible dit qu'ils sont sortis du temple parce qu'ils ne pouvaient pas supporter ça. Vous voyez ce qui se passe? Ceux qui sont rebelles dans l'église, ceux qui sont rebelles, écoutez-moi bien-aimé, écoutez-moi, tu n'as peut-être jamais entendu ça. Écoute ceci. Ceux qui sont rebelles contre l'ordre établi, vous allez exercer. Il y en a d'autres qui respectent l'ordre établi et d'autres qui travaillent ensemble, à l'unisson, d'un même cœur, sans jalousie. Non, mais d'un même cœur, ayant pour seul les mêmes objectifs, que Dieu se manifeste pendant le culte. Lorsque la gloire de Dieu descend, cette gloire est une bénédiction pour ceux qui travaillent ensemble, pour ceux qui travaillent d'un même cœur, mais cette gloire-là devient un jugement pour les rebelles. Cette gloire-là peut faire du mal aux rebelles. Les sacrificateurs, ce sont ceux que Dieu avait désignés, qui avaient droit de citer devant lui. Ce sont eux qui devaient se présenter devant lui. Mais ce n'est pas eux qui ont fait tomber la gloire. Non, ce n'est pas eux qui ont fait descendre la gloire de Dieu dans la maison, dans le temple. Non, ce sont ceux qui travaillaient ensemble. Les instrumentistes et les chantres, d'un même cœur, à l'unisson. Ils se sont mis à entonner ce cantique. Bénissez l'Éternel car sa miséricorde durera toujours. Alors que là, d'un même cœur, ils louaient le Seigneur, sans jalousie, sans frustration, sans compétition, sans comparaison, sans regarder les autres, mais tous regardant au Dieu qu'ils adoraient. La gloire de Dieu est descendue. C'est l'unité dans l'église qui fait descendre la gloire. Là où une église, là où chaque collaborateur, chaque intervenant, tous travaillent ensemble, ce sont eux qui attirent la gloire de Dieu. Ce sont eux qui attirent la gloire de Dieu, bien-aimés. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée. Car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Lorsque la gloire de Dieu descend, elle fait du bien à ceux-là qui travaillent d'un même cœur, qui adorent Dieu, à ceux-là qui sont unis d'un même cœur, ceux-là qui s'aiment, ceux-là qui se soutiennent, ceux-là qui s'encouragent. La gloire de Dieu, lorsqu'elle descend, elle leur fait du bien. D'en faire du bien là, il y a des portes qui s'ouvrent. D'en faire du bien là, il y a des guérisons qui s'opèrent. Mais tous ceux-là qui manifestent la jalousie à cause de ce que Dieu fait avec l'autre, la gloire de Dieu ne te fera pas du bien. Cette gloire, quand elle descend, elle devient un jugement pour toi. Et les sacrificateurs ont fui. Comment pouvez-vous comprendre que les sacrificateurs qui, eux, ont accès au lieu saint, ils fuient la gloire. Comment est-ce qu'ils fuient la gloire? Mais parce qu'ils n'ont pas pu supporter la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, elle se manifeste aussi comme un feu. Ils n'ont pas pu supporter la gloire. Parce qu'ils n'étaient pas un. Voilà ce que le message que le Seigneur m'a donné pour vous ce soir. Remplis bien ton ministère. Et quand je suis dans mon couloir, je ne vois pas ce qui se passe dans un autre couloir. Je ne peux donc pas me plaindre en disant que bon, pendant que j'étais en train de prêcher, le pasteur Radel me regardait bizarrement. Lorsque je suis dans mon couloir, la Bible dit que quand Pierre sortit de la barque, il s'est mis à marcher sur les eaux en direction de Jésus. En direction. Il ne regardait ni à gauche ni à droite. Il était focus sur Jésus. Et tant que son regard était fixé sur Jésus, il dominait les eaux. Il marchait sur les eaux. Il est sorti de la barque de la religion. Il a pu faire ce que les autres qui étaient restés dans la barque de la religion n'avaient jamais pu expérimenter. Son regard était fixé sur Jésus. C'est lorsqu'il a détourné son regard de Jésus qu'il a perdu le règne. Il a perdu la domination. Il a perdu le contrôle. Lorsque tu te mets à servir, mais tu ne regardes pas l'autre. Tu ne peux pas dire, voilà, pendant que je chantais, par exemple, je conduisais les temps. Tel frère ou telle sœur me regardait bizarrement. Et je les ai vus, ils se sont mis à rire. Ils étaient en train de se moquer de moi. Mais bien sûr, beaucoup viennent à l'église. Mais ils sortent de là, voilà, tel m'a regardé comme ça. Mais il t'a regardé, tu as vu son regard parce que tu n'étais pas concentré sur Jésus. Chacun de nous vient dans la maison de Dieu, il vient rencontrer Jésus. C'est Jésus qui l'intéresse. Mais je m'en fous de comment tu es habillé, de ce que tu fais. Ce n'est pas mon problème.
Moi, je suis focus sur Jésus. Et lorsque je suis focus sur Jésus, je sors de là, mais il n'y a pas de plainte. Il n'y a pas de plainte possible. Donc que chacun accomplisse, remplisse correctement son ministère. Que chacun intègre la dimension de la responsabilité dans ce qu'il fait. Il n'est pas là pour lui-même, il travaille pour le corps tout entier. Il doit correctement jouer son rôle. Il doit être à son poste, il doit être à l'heure, il doit être dans les temps, il doit bien faire son travail. Et Jésus est glorifié. Et Jésus est honoré. Remplir bien son ministère, c'est aussi travailler avec l'autre. C'est reconnaître que Dieu a donné à l'autre ce que je n'ai pas. Et Jésus a besoin de ce qu'il nous a donné chacun. On doit travailler la main dans la main. Il dit, lorsque chacun fait correctement son travail, le corps tout entier se développe. Là où l'amour règne, Dieu, l'Église grandit en qualité et en quantité. Tu es aigri dans l'église. Tu es responsable. Mais tu passes le temps en train de te plaindre. Et quand il y a de nouveaux qui vont arriver dans l'église, tu vas les entretenir, tu vas leur communiquer quoi? L'onction des plaintes. Tu vas commencer à critiquer les responsables avec un nouveau. Tu vas être comme Absalom qui prépare son coup dans le silence. Le pasteur, lui, il est toujours comme ça, non? Toujours en train de critiquer ce que le pasteur fait. Toujours en train de murmurer, analyser ce que le pasteur fait. Ah, c'était Absalom. Il a pris tout son temps, jusqu'au jour où il fait son coup d'état. Il a gagné beaucoup à sa cause. Il a fait du lobbying. Mais son règne n'a pas duré. Il est mort. Lui et tous ceux qui l'ont suivi dans sa rébellion sont morts. Ne suis pas quelqu'un qui critique le pasteur. Ne marche pas avec, éloigne-toi de quiconque critique le leader. Il va te communiquer cette mauvaise onction. Aaron n'aurait pas dû être à côté de Myriam. Parce qu'il était dans le sacerdoce. Heureusement encore pour lui. Donc que chacun remplisse correctement son ministère. La gloire de Dieu ne descend pas dans l'église seulement à cause du leader. La manifestation de la puissance de Dieu dans l'œuvre ne repose pas seulement sur le leader, mais aussi sur tous les compagnons de service. Ce n'est pas Salomon. La Bible dit que Salomon a offert une quantité innombrable de bêtes en sacrifice. La gloire n'est pas tombée. La Bible dit qu'on ne pouvait pas dénombrer le nombre de bêtes qu'il a offertes en sacrifice. Malgré ces milliers de bêtes qu'il a sacrifiées, la gloire n'est pas descendue. Bien aimé. Les sacrificateurs se sont sanctifiés. La gloire de Dieu n'est pas descendue. Mais lorsque les chantres et les instrumentistes se sont accordés, on va adorer Jésus aujourd'hui. Ah oui, d'un même cœur, la gloire est descendue. Donc, la manifestation de la gloire de Dieu au sein de l'église locale, dans l'œuvre, ne relève pas de la responsabilité seule du leader. Parce que Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche de tout son cœur. Lorsque Dieu voit, vous voyez ce qui se passe? Je n'ai pas ce texte-là en tête. Mais c'est dans un des livres de Samuel. Saül, le roi qui pourchassait David depuis longtemps, apprend que David est avec Samuel, le prophète, je ne sais plus, si c'était à Gibéa, et il s'est en train de prophétiser. Saül envoie une équipe pour arrêter David. Quand ils viennent pour arrêter David, dès qu'ils arrivent, ils ont été saisis par cette atmosphère-là. Ils se sont mis aussi à prophétiser. Saül apprend ce qui s'est passé. Il dit, mais dis donc, c'est quoi cette histoire? Il envoie une deuxième équipe. Mettez-moi la main sur David et vous me l'amenez ici. Et quand ils vont, eux aussi, au contact de cette atmosphère, ils sont saisis, ils se mettent à prophétiser. Oh. Saül dit, bon, ok, je vais moi-même régler cette affaire. Saül va, et quand il arrive, la Bible dit, il trouva Samuel le prophète, David et d'autres, et tous ceux qu'il avait envoyés avant, en train de prophétiser. Mais dès qu'il a approché cette onction-là, l'a saisi. Et Saül s'est mis aussi à prophétiser. Une des manières, il y a beaucoup qui entrent dans l'œuvre, se faisant passer pour des gens qui viennent rendre leur culte à Dieu. Il y en a qui viennent envoyés par les ténèbres pour détruire l'œuvre, mais ils viennent s'asseoir. Ils sont patients.
Ils sont très patients. Ils viennent s'asseoir, ils passent le culte avec vous. Ils chantent, ils battent les mains avec vous. Ils donnent leurs offrandes. Vous les voyez là tout le temps. Ils sont comme Judas qui attend l'occasion favorable pour livrer Jésus. Mais lorsque les vaillants hommes, les vaillantes femmes ont compris la responsabilité qu'ils ont et qu'ils travaillent à l'unisson, d'un même cœur, ils font descendre la gloire. Et quand la gloire de Dieu descend, quiconque est venu avec des mauvaises intentions, cette atmosphère les saisit et ils se prosternent, ils adorent aussi Jésus. Voilà ce que le Seigneur attend de chacun. Remplis correctement ton ministère. L'Église grandit lorsque chacun joue correctement son rôle. Lorsque chacun s'attelle à faire ce pourquoi le Seigneur l'a appelé. Lorsque les évangélistes évangélisent, que les prophètes prophétisent, que les apôtres travaillent dans l'implantation, que les pasteurs paissent le troupeau, que les docteurs enseignent la doctrine, que les chantres chantent, qu'ils louent, qu'ils adorent le Seigneur, que ceux qui sont chargés de la logistique fassent correctement leur travail, ceux qui sont chargés de l'entretien du temple fassent correctement leur travail, ceux qui sont chargés de l'électricité fassent correctement leur travail, que chacun fasse correctement son travail. Et lorsque chacun fera correctement son travail, l'Église grandira, le corps tout entier se développera. Mais lorsque le Seigneur se rendra compte, alors qu'il t'a amené aux côtés de son serviteur pour le soutenir, mais tu deviens une occasion de chute, il va t'enlever de là. Parce que Jésus a dit, ma Bible, Jean 15, il dit, tout sarment en moi, greffé en moi, qui ne porte pas du fruit, il dit, mon Père le retranche. Tu ne portes pas du fruit, le Père te retranche. Mais tout sarment en moi qui porte déjà du fruit, il dit, mon Père le taille, il le monte afin qu'il porte un fruit plus grand. Voilà. D'ailleurs, que sa volonté, c'est que qu'on produise du fruit plus grand. Qu'on ne s'installe pas comme Élie, là, sur son fauteuil. Il a produit tel fruit, c'est bon, c'est suffisant. Non. Il veut qu'on porte un fruit plus grand, de gloire en gloire. C'est ça qu'il veut. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Nous te rendons de multiples actions de grâce. Toi notre Père, toi notre Dieu, toi le maître de la moisson, toi qui nous as conduits appelés dans ta moisson. Nous revenons à toi, Père, de nos mauvaises voies. Nous revenons à toi pour te servir, pour faire pourquoi tu nous as appelés, ce pourquoi tu nous as suscités. Je prie que tu visites, Seigneur, tes serviteurs et tes servantes, où qu'ils soient, en quelque lieu que ce soit. Je prie que tu ramènes ce vaillant homme à son poste. Je prie que tu ramènes cette vaillante femme à son poste. Je prie que tu ramènes leur cœur au cœur du leader. Que tu fasses d'eux des serviteurs, Seigneur. Je te le demande au nom de Jésus-Christ, que tu donnes à chacun de remplir correctement son ministère, afin que le corps tout entier se développe, car telle est ta volonté, afin que l'Église grandisse, Père. Nous ne voulons pas être des occasions de chute, nous ne voulons pas être des instruments de retard pour ton œuvre, mais nous voulons que tu nous utilises, Seigneur, pour faire avancer ton œuvre. Père, nous te le demandons au nom de Jésus. Nous te bénissons pour ces 3 jours, pendant lesquels tu nous as sanctifiés par ta parole. Nous te bénissons parce que nous croyons qu'au sortir de ces 3 jours, nous allons chacun se repositionner. Seigneur, se remettre à sa place, remplir correctement son ministère, s'atteler à faire ce pourquoi tu as appelé chacun, sans plus regarder à l'autre, sans plus jamais murmurer, se soumettant à l'autorité de ton serviteur que tu as établi dans l'œuvre. Père, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta fidélité, Père. Que la gloire et l'honneur te reviennent à toi seul. Béni sois-tu, ô Dieu. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur.